Prometteur de la nouvelle génération, Julien Lorcy, qui va accorder sa revanche à Francis Merle de Compiègne. Julien Lorcy, c'est peut-être l'un des champions de demain, Jean-Philippe Lustig. Ah oui, un boxeur très prometteur de 19 ans, le frère de Pierre Lorcy. Le frère est surnommé Bibi, ce qui signifie en gitan petit cochon. Et lui c'est Bobo. Bobo. Ça veut dire quoi ça? Chacun de me dire. Ouais. Bobo, 19 ans, seulement 2 défaites en pratiquement 60 combats amateurs. C'est un match d'indépendant ce soir. Il y a pratiquement 3 semaines, le jour où Délé a conservé son titre mondial de super welter, il a battu en or Francis Merle, ce Compiègnois de 25. Champion de France, 91. Dès la saison prochaine. Il est fort, très fort. Et tous les passionnés de boxe le connaissent déjà depuis 2-3 ans. On le voit souvent à la télé. Et 6 années d'écart quand même entre les deux. Mais une très grande expérience. Chez Lorcy qui a commencé son premier match en 1985 alors que Merle a débuté lui en 88. Différence de Bonfort, c'est bien fait ça, doublé du gauche. C'est remarquablement fait. Très concentré le jeune Lorcy. Et une première reprise qui démarre à son entier avantage. Technique. Il sait tout faire sur un ring. Beaucoup de sobriété, uppercut du droit et crochet gauche derrière. Ce que fait Lorcy est très fort, c'est très difficile à réaliser. Oh là là, triplé du gauche et puis suivi du... C'est vraiment très bien fait. Beaucoup plus de vivacité, les coups beaucoup plus détachés et surtout beaucoup plus de variété. Et des coups plus nets. Qui est obligé de réagir, mais quand il le peut, parce que... Il a un petit peu marqué. Beaucoup de mal à esquiver. Ouf. Bien fait cette droite là en contre. Travailler un petit peu au corps car la garde est haute. C'est intelligent de faire ça à 19 ans. Mais c'est vrai que comme vous le disiez, il est déjà professionnel dans l'âme, même s'il ne l'est pas. Alors, il s'entraîne 6 fois par semaine. Le matin, il se lève à 5 h, il va faire les marchés avec sa maman. Il est à la salle tous les jours. Il était champion de France. Il est invaincu depuis 1 an et demi. Seulement 2 défaites donc dans les rangs amateurs. Il ne veut pas attendre les Jeux de Séoul. Il faut également souligner que dans cette catégorie... Les Jeux de Barcelone. Les Jeux de Barcelone. En 92, bien sûr, il faut souligner cet important Thierry dans cette catégorie. Des poids plumes à Göteborg, il y a une semaine, un Français, l'IFA, a une médaille de bronze. C'est dommage parce que je suppose que si Lorcy était américain, au lieu d'être français, il attendrait les Jeux de Barcelone. Parce qu'un titre olympique apporte beaucoup. Et que c'est dommage quand on a un espoir de cette valeur de ne pas le lancer. Enfin, c'est tout à fait personnel ce que je dis là. Il travaille le foie au côté de le foie. À gauche, au lieu de lui travailler à droite, tu vois. Parce qu'il est pour moins à la gauche, lui. Respire. Respire bien, respire bien. Ah, respire. Pierron, tu me mets un peu Hein? Second dehors, s'il vous plaît. En tout cas, une première reprise nettement à l'avantage de Julien Lorcy. Dans son coin, nous avons entendu les propos de M. Rodriguez, le papa de Lucien, ancien champion d'Europe. Hier de Pierre, le frère aîné, quand celui-ci était amateur et indépendant et qui s'occupe bien sûr de Bobo. Bon, ça va très vite. Il a décidé d'ailleurs peut-être même d'accélérer en ce début de 2e round. Oh là.
Et préfère l'arbitre compter Merle au début de cette deuxième reprise. Il n'était pas sévèrement touché, mais il était touché. 7 secondes qui lui permettent de récupérer. Des marches courageuses que celle de Francis Merle, battu en un round il y a 15 jours. J'ai été touché à froid et je veux vraiment me tester. C'est pour ça que j'ai demandé un match revanche. Ça prouve qu'il a un bon tempérament. Oh, mais il est nettement dominé. Ça va être difficile pour qu'il puisse rester debout durant 4 rounds. Puisque c'est un match signé pour 4 rounds, un match indépendant. Puisque Merle boxe sous licence indépendante et que Lorcy est toujours amateur. Ça va trop vite pour Merle, Lorcy. Observez bien la qualité de son jeu défensif. Il ne prend pratiquement un coup. Il accompagne tout, il bloque tout. Il n'est pratiquement jamais coupé. Et dû à un gros travail physique, grosse résistance qui lui permet également d'encaisser parfaitement quand il est touché de plein fouet, ce qui est rare. Il a une bonne vision. Il voit Nasal handicap un peu plus Merle. Le match est bien très déséquilibré et Francis Merle souffre dans ce deuxième round. En bas, en haut, beaucoup de coups qui passent. Courageux Merle, mais dominé. Un coup d'œil, des jambes, il a vraiment tout. Ce Julien Lorcy. Et s'il n'est pas aux Jeux... Attention. Stop. La carrière professionnelle de ce boxeur. Mais la qui n'a pas démarche 20 ans. de Bobo n'est pas illogique. Il y a une certaine frustration à ne pas être professionnel. Il vit, qu'il s'entraîne comme un professionnel, que son frère l'est. Et il dit avec beaucoup de justesse et beaucoup de maturité, je ne suis pas à l'abri d'un accident durant les Jeux. D'abord, c'est difficile dans la catégorie des poids plumes. Les boxeurs français sont de grande qualité. Il y a l'IFA, donc médaillé de bronze il y a 15 jours, au championnat d'Europe. Je ne suis pas sûr de partir à Barcelone. Et puis le jour des JO, la médaille d'or n'est même pas forcément promise. C'est vrai qu'il y a les Américains, il y a les Cubains, il y a les boxeurs de l'Est. C'est toujours très difficile. Sur ces 2 premières reprises, vous allez certainement apprécier la boxe marquée de Julien Lorcy. Je vais vérifier, oui, je vais vérifier les 30 dernières secondes. Quand je te dis Linda, hein, je l'ai pas là, merde. Je l'ai pas là. Là-bas, je l'ai pas là. Et quand je te dis Linda, 30 dernières secondes. Et tu y vas, hein, t'as compris? Vous avez compris, Jean-Philippe Lustig. Linda, ça veut dire les 30 dernières secondes. Ah, il y a des finesses. Hein. 3e reprise. Il ne faut pas se tromper. Hein. Il ne faut pas dire Kati à 1 minute de la fin. Il a besoin de récupérer. À la fin du match est tout proche. Il vient de jeter un petit coup d'œil dans le coin de son adversaire et l'arbitre préfère l'arrêter. Bien arbitré du reste. Trop déséquilibré, oui. Surtout Julien Lorcy, tout proche du plus haut niveau national. Chez les professionnels, c'est indéniable, même s'il n'a que 19 ans. Le papa, qui a donné le goût à ses enfants dans son garage. Il a installé une salle de boxe, lui qui n'a pas pu faire de boxe alors qu'il aurait voulu quand il était gamin. Il a, dès le plus jeune âge de Pierre et Julien, il les a amenés dans la salle. Beaucoup de sportivité. C'est un gentleman, ce Julien Lorcy, qui respecte tous ses adversaires. Ah, il a une image formidable. Et je crois que, Jean-Philippe, on peut aussi louer le bon arbitrage de Daniel Calvez, un jeune arbitre local qui a su diriger ce combat comme il le fallait.
et l'arrêter au moment où il le fallait, car il vaut mieux prendre un coup de moins qu'un coup de trop, on ne le dira jamais assez. Et bien, très gentiment, Julien Lorcy est venu nous rejoindre, jeune boxeur, plein de talent. On ne vous a pas vu beaucoup, mais je crois que l'on a vu de la graine de champion. Ben, avant tout, bonjour. Et puis, je tiens à dire que la boxe, c'est un sport qui est très très dur. Et puis, c'est sûr que moins on reste sur le ring, mieux c'est. Mais vaut mieux être gagnant quand même. Mais c'est un sport où c'est très très dur. Donc, comme c'est une adversité et qu'on prend des coups, plus vite on part du ring, meilleur c'est. Bon, Bobo, vous allez passer professionnel. Donc maintenant, c'est sûr, à la rentrée, vous passez indépendant, vous abandonnez les rangs amateurs. Oui, c'est sûr. C'est fait. Je vais essayer de suivre la route de mon frère, qui est une locomotive pour moi. Puis j'espère que ça se passera aussi bien que lui. Et moi, je me suis permis de dire à Jean-Philippe tout à l'heure que c'était dommage de ne pas voir un boxeur tel que vous aux Jeux Olympiques. Bah, disons que les Jeux Olympiques, c'est un petit peu loin. Mais comme cette année, je suis encore indépendant, tout reste possible pour les Jeux Olympiques. Parce qu'en étant indépendant, on peut toujours boxer en amateur. Donc pour l'équipe de France, où je peux toujours faire des 3 de 3. Alors, bon, bah, si la France est qualifiée pour les JO, pourquoi pas? Ah, c'est pas impossible en fin de compte, alors que... Ah, ça c'est important, parce que j'étais persuadé que vous alliez de toute manière abandonner complètement les rangs professionnels et qu'il n'y aurait aucune possibilité de vous voir aux JO. Tout ça, ce sont des possibilités, mais enfin, là, ce qui me semble le plus vraisemblable, ce sera que je suive la route de mon frère. C'est-à-dire faire un an d'indépendant pour apprendre mon métier, et puis par la suite, faire des combats professionnels à un certain niveau, championnat de France, en prenant la route normale. Où vous sentez-vous le plus perfectible? Ben, spécialement, ce que je préfère au juste, ce serait plutôt les professionnels. Parce que c'est plus long, on a plus de choix pour donner des coups. C'est des coups qui sont plus forts déjà. Et on a 6 rounds minimum, 6, 8, 10 et 12. Donc on a quand même de quoi juger son adversaire. Si on perd les 2-3 premiers rounds, c'est ce qui nous sert pour plus loin. Tandis qu'en amateur, c'est des coups pendant 3 rounds. Vous avez beaucoup d'admiration pour votre frère? Ah oui, énormément. Énormément parce que déjà je vois comment c'est très très dur d'arriver à être classé mondialement. Quand je vois que mon frère maintenant qui est bien classé, je vois le temps que ça demande. Alors même pour chaque boxeur j'ai de l'admiration. Et plus pour mon frère parce qu'en plus il permet de m'entraîner. Sans lui, entraînement tout seul ce serait très dur. Mais il permet de m'entraîner et en plus de ça, c'est une locomotive pour moi. Le frère est là, hein, voilà, il a la casquette, on ne voit pas, bon, c'est bien sûr.